Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'essaie de faire ça un petit peu sur l'ordi avec ma caméra, mon micro et tout, ça change un peu. Une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment faire sa transition rapidement. C'est vrai que généralement on nous dit toujours prenez votre temps, je vous le dis moi-même, prenez votre temps, c'est le maître mot. Mais voilà, quand on est une personne trans, on sait qu'on n'a plus de temps à perdre. Ça fait des années qu'on a un questionnement, ça fait des années qu'on veut avancer, être perçu pour ce qu'on est, et parfois qu'on veut même faire une transition. Et quand il y a ce déclic-là qui se fait et qu'on veut faire cette transition, on n'a pas de temps à perdre, on va aller le plus vite possible et c'est compréhensible. Donc quand on vous dit prenez votre temps, prenez le temps de réfléchir, non, ça fait des années qu'on y réfléchit, ça fait des plombes qu'on y réfléchit. On se lance pas là-dedans comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il y a déjà eu un gros travail personnel derrière. Donc voilà, on n'est pas obligé de prendre son temps et c'est vrai que c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre que les personnes trans veulent aller vite. Moi, la première, je suis allée assez rapidement, j'ai fait ma transition assez rapidement. Au bout de 2 mois, j'avais les hormones, j'étais déjà sous hormonothérapie. Et vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages à me demander comment j'ai fait. Alors, j'ai fait une playlist, mon parcours transgenre et tout ça. Je vais pas rajouter de vidéos dedans depuis un certain temps. Cependant, je vais quand même vous réexpliquer comment j'ai fait. Je vais quand même vous réexpliquer comment je suis allé le plus vite possible. Parce que oui, c'est possible de faire une transition rapidement. Après, il faut de la chance, il faut se trouver au bon endroit sur Terre, j'allais dire, en France. Enfin, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça et j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous aidera à aller vite parce que je comprends qu'on veuille aller vite. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. La vie est courte et plus longtemps on peut vivre heureux, mieux c'est. Voilà pourquoi on veut aller vite. Voilà. Bon, après l'introduction, je vous explique comment j'ai fait. La première chose qui, selon moi, est importante, et c'est ce que j'ai fait, c'est faire son coming out. Le fait de faire son coming out auprès de proches, on se sentira moins isolé, on se sentira soutenu. Et pour moi, le fait d'avoir fait mon coming out, posté ma première vidéo YouTube et tout ça, c'était un peu comme poser le premier pavé. Et grâce à ce premier pavé, j'allais pouvoir construire le chemin qui allait m'amener directement où je suis aujourd'hui. Et je vous le souhaite aussi si vous n'y êtes pas encore. Donc voilà, faire son coming out, ça permet de se dire, voilà, je ne suis pas seul, des gens sont au courant, qu'ils me soutiennent ou pas, les gens savent, je suis une femme trans. Demandez pas à être soutenu. Si vous l'êtes, c'est génial, mais voilà, les gens savent qui vous êtes. Leur façon de le digérer, vous en branlez. Le plus important, c'est que c'est posé, c'est acté, et vous, grâce à ça, vous allez pouvoir avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à chercher des praticiens. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ressens le besoin de faire? C'est vrai qu'au début, je voulais faire une vaginoplastie, je voulais changer de sexe, tout ça. Très vite, c'est parti de ma tête. Très vite, j'ai évolué là-dessus, et je pense que c'est des choses sur lesquelles on évolue assez rapidement, même si de toute façon la vaginoplastie c'est pas du tout l'opération à laquelle vous allez accéder rapidement. C'est vraiment le seul bémol si vous voulez vraiment obtenir ce changement physique là rapidement, ça va être compliqué. Cependant, vous pouvez obtenir les hormones très facilement. Moi j'ai tout simplement j'ai cherché. Il y a ce qui s'appelle le parcours privé. Le parcours privé, c'est ce que j'ai fait. C'est hors protocole dit officiel, la SOFECT. J'ai fait une vidéo sur la SOFECT, vous regarderez sur ma chaîne. Évitez-les. Évitez-les. Ça va vraiment vous prendre du temps, de l'énergie, vous décourager, c'est un calvaire. Donc ne passez pas par la SOFECT, faites un parcours privé. Alors ce parcours privé, c'est quoi en fait? C'est tout simplement chercher un praticien qui vous accordera une ordonnance pour avoir les hormones, puisque généralement on veut faire une hormonothérapie. C'est ce que je voulais. Parfois, certaines personnes trans ne veulent pas, ce qui facilite encore plus la transition dans le sens où il n'y a pas besoin de se faire chier à trouver des praticiens qui vont vous donner les hormones. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir un psy. Je lui ai dit que j'étais trans, blabla. Elle a tout compris. Elle a dit ok. Par contre, je vous redonnerai un petit papier en disant oui, cette personne est bien trans et il serait bon de lui prescrire une hormonothérapie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un petit papier du psychiatre. Quand j'ai eu le papier, je ne l'ai plus jamais revu la psy parce que je n'en avais rien à foutre. Tout ce que je voulais, c'était mon petit papier avoir mes hormones. J'ai cherché un endocrinologue. Je lui ai montré ce papier. Il y a un site qui s'appelle Base de données trans. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir tous les praticiens en France
qui prennent en charge les personnes trans et qui pourront vous fournir une hormonothérapie assez facilement. Ce que j'ai fait, j'ai cherché des endocrinologues, puisque les endocrinologues, c'est ceux qui gèrent les hormones en général. Parfois, ça peut être des médecins traitants, parfois, ça peut être des gynécologues. Bref, tout médecin capable de faire une prescription et OK avec ça peut vous en faire une. Donc au début, je passais par un endocrinologue, j'ai eu mes hormones, au bout de 2 mois, c'était fait, c'était réglé. Et bon, par contre, j'ai pris des rendez-vous, j'en ai pris des rendez-vous, j'ai fait des recherches, j'ai appelé, j'ai passé plein de coups de téléphone. Et je comprends que ça peut être angoissant de passer des coups de téléphone, parce que même moi, quand mon téléphone sonne, je réponds jamais. J'ai toujours l'impression qu'on va me dire oui, monsieur, ou des trucs comme ça par rapport à ma voix, même si ma voix, je m'en fous, j'ai aucun problème aujourd'hui avec. Mais j'aime pas répondre au téléphone. J'ai gardé ce petit. Donc, bon, on peut quand même prendre des rendez-vous en ligne aujourd'hui, c'est quand même cool, c'est quand même pratique. Donc j'ai eu mes hormones assez rapidement comme ça. Je suis allé voir un endocrinologue, je lui ai montré ce petit papier que la psy m'a donné et il m'a donné mon hormonothérapie. Je n'ai pas revu cet endocrinologue depuis des années. En fait, j'ai mon ordonnance. Et ce que je fais, c'est que quand je suis à court d'hormones, dans le sens où mon ordonnance arrive à expiration, je vais voir un médecin traitant généraliste et je lui dis, vous voyez, ça c'est l'ordonnance que j'ai depuis plusieurs années, ça fait 5 ans maintenant que j'ai fait ma transition. Donc, c'est un traitement chronique. C'est un traitement chronique. Je ne peux pas arrêter ce traitement du jour au lendemain. Donc voilà, si vous êtes OK, et c'est pour mon bien, je souhaiterais que vous me renouvelez cette ordonnance pour 1 an. Quand j'étais en Belgique, c'est ce que j'ai fait. J'allais jusqu'à Lille, il y avait un médecin top que des abonnés m'ont préconisé de rencontrer, donc je l'ai rencontré. Elle m'a fait mon ordonnance pour 1 an. Nickel. J'étais tranquille pendant 1 an. Pareil, je suis revenu à Rennes, je suis allé voir un médecin généraliste, je lui ai montré cette même ordonnance et je lui ai dit, bah c'est pareil, j'ai juste besoin de la renouveler, vous avez rien d'autre à faire. Il était peut-être un peu réticent au début, mais au final, il a accepté et là je dois y retourner, je crois, au mois de mars. Donc en gros, vous n'êtes même pas obligé de passer par un psychiatre nécessairement ou quoi que ce soit. Vous allez juste voir les médecins et vous leur demandez, vous leur dites, je suis une femme trans, voilà. Il y en a plein qui sont OK avec ça, il y en a plein qui sont d'accord avec ça. Et vraiment, renseignez-vous dans base de données trans, vous trouverez forcément des praticiens qui seront OK avec ça. Même si c'est vrai que c'est plus facile d'obtenir une nouvelle ordonnance quand on en a déjà eu auparavant. C'est vrai que c'est plus facile qu'une première ordonnance. Là, ils peuvent être un peu réticents. Ensuite, une fois que vous avez les hormones, c'est pas compliqué. Vous prenez votre hormonothérapie. Vous aurez des changements vraiment physiques au bout de 6 mois. Vraiment, c'est au bout de 6 mois que vous pouvez plus cacher, que vous faites une transition. Là, les gens vont vraiment voir qu'il y a un changement. Et je dirais que pour la poitrine, moi j'ai attendu 2 ans. Je pense que c'est bien 2 ans. Je trouve que c'est pas long pour moi. C'est plutôt rapide. J'ai attendu 2 ans pour faire ma mammoplastie. Si vous voulez en faire une, bien entendu, ou même si vous êtes un mec trans ou une personne non binaire, vous vous en foutez un peu de ça, mais ou alors vous aimez bien votre poitrine, ça dépend de vous. En gros, moi j'ai attendu 2 ans pour faire ma mammoplastie et je pense que ma transition s'est achevée. Mes cheveux ont poussé parce que je suis parti vraiment de très court. Mes cheveux sont d'une coupe dite homme. Et ça a mis 2 ans, je pense vraiment, pour que ma transition soit achevée, dans le sens où j'étais en accord avec tout ce dont j'avais besoin de faire. Et 2 ans, je peux vous assurer que ça vous paraît long, mais quand vous les aurez passés, c'est hyper rapide. Hyper rapide. Le plus long pour moi, c'était d'attendre d'avoir des cheveux. D'avoir les cheveux longs. Et je dirais qu'une transition, ça peut vraiment être achevée. Je sais pas si on dit achevé, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire. Mais ouais, en 2 ans, je pense que c'est réglé. C'est réglé. Après, vous pouvez mettre des perruques, vous pouvez mettre des bandanas, des turbans, des chapeaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux longs, on s'en branle. Hein. Ça, c'est juste la construction sociale qui dit qu'une femme doit avoir les cheveux longs et c'est un stéréotype de genre, donc on s'en fout. Mais moi, je voulais avoir ce stéréotype de genre parce que ça me plaît. Je veux les cheveux longs, je veux des nichons. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. N'hésitez pas à passer plein de coups de téléphone, à prendre le train. Mon premier endocrinologue, je me souviens que j'allais jusqu'au Mans, je prenais le train toute seule, j'allais le rencontrer, juste pour un rendez-vous qui durait même pas 5 minutes, ça me prenait du temps dans la journée, mais c'est pas grave, parce qu'une fois que j'avais l'ordonnance, j'étais tranquille pendant 6 mois, 1 an. Parce que je crois qu'il me faisait des hormones, il me faisait des ordonnances de 6 mois, je crois, ce Gugus. Et un jour, en fait, comme je voulais prendre de la progestérone, parce que selon moi, quand on prend de la progestérone, les seins sont plus ronds, partent moins sur les côtés et tout ça, je vous conseille. En fait, il voulait pas, alors ça m'a saoulé.
J'ai dit, tu veux pas m'en donner? Bah très bien, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. J'ai trouvé quelqu'un d'autre assez rapidement. Je crois que ça n'a même pas mis 2 semaines. J'ai trouvé très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à passer plein de coups de téléphone, à vous déplacer, prendre le train s'il faut. C'est pas parce que vous êtes loin, isolé comment on dit, un endroit, une maison, pas une maison, une région. Si vous vous sentez isolé dans une région, prenez le train, déplacez-vous. Après, forcément, ça a un coût. Ça a un coût, c'est sûr. Il faut un minimum pouvoir subvenir à ses besoins. Mais voilà, déplacez-vous, passez plein de coups de téléphone, prenez plein de rendez-vous, battez-vous. C'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis épanouie en tant que femme à 100%. Ça, c'est clair et net. Je pense que j'ai rien d'autre à faire dans ma transition. Parfois, j'ai des petites dysphories, du nez, des trucs, la mâchoire, mais honnêtement, après, il y a les opérations que vous voulez faire. Il y a par exemple la pomme d'Adam. Moi, j'ai eu de la chance, on ne voit pas ma pomme d'Adam. Elle est absente. Enfin, elle est là, mais elle est bien profonde. Donc voilà, la seule opération vraiment que j'ai faite, c'était la mammoplastie. Mais c'est pareil, le plus important, c'est vraiment l'hormonothérapie, selon moi. C'est ce qui vous permettra d'aller le plus vite. Donc voilà, déplacez-vous, insistez, passez plein de coups de téléphone, checkez base de données trans, et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Parce que vous avez la volonté d'être heureux, heureuse, et c'est tout ce qui compte en fait. Voilà, battez-vous pour votre bonheur, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que vous devez faire aussi, peu importe la vie des autres. Peu importe la vie des autres. Pensez à vous, battez-vous pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'ai des choses à vous dire qui sont plutôt intéressantes. Voilà, bisous bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram ou OnlyFans si vous voulez. Voilà, bisous.